Vous rencontrez quelqu'un. Il est gentil, chaleureux. Il rit à vos blagues, il vous écoute. Vous vous sentez vu, en sécurité, peut-être même compris. Puis, un jour, sans raison apparente, il vous accuse de quelque chose d'absurde, quelque chose que vous n'avez jamais fait, mentir, manipuler, être comme tout le monde. Vous restez là, stupéfait, sans voix. Non pas parce que ça fait mal, mais parce que ça n'a aucun sens. C'est comme s'il voyait quelqu'un d'autre, un étranger portant votre visage. Vous repassez tout en revue dans votre tête. Ai-je dit quelque chose de mal? Ai-je raté un signal? Étais-je trop distant? Trop proche? Vous commencez à douter de votre santé mentale, de votre mémoire, voire de votre valeur. Mais si le problème ne venait pas de vous, Carl Jung a dit, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Mais que se passe-t-il si certaines personnes ont si peur de cette compréhension qu'elles préfèrent détruire le miroir plutôt que d'affronter ce qu'il reflète? Ce texte ne parle pas d'elle, mais de ce qui vit en elle, de ce qu'elle refuse de voir, et de ce qui arrive quand elle projette cette obscurité sur vous. Nous allons parler de l'ombre humaine, ces parties de nous que nous nions, réprimons et enfouissons jusqu'à ce qu'elles explosent. Nous explorons ce que l'on ressent quand cette explosion affecte votre vie, dans les relations, les familles, les environnements de travail toxiques, et même à l'échelle mondiale. Car voici la vérité terrifiante, la personne qui vous accuse pourrait ne même pas savoir qu'elle ment. C'est son ombre qui le fait. Et tant que vous ne saurez pas la repérer, vous continuerez à entrer dans des pièces où les gens sourient avec leurs lèvres tout en aiguisant des couteaux dans votre dos. Mais à la fin de ce texte, vous saurez reconnaître une projection, protéger votre esprit de la folie d'autrui, et cesser de confondre leur obscurité avec votre reflet. Ce n'est pas seulement de la psychologie, c'est une question de survie. Il y a un moment étrange dans la vie, difficile à expliquer tant qu'on ne l'a pas vécu. Vous travaillez dur, vous êtes ponctuel, engagé, vous faites même plus que ce qu'on vous demande. Pourtant, votre patron vous traite de paresseux. Il contrôle tout, surveille chacun de vos mouvements, mais n'assume aucune responsabilité quand les choses tournent mal. Vous commencez à penser, peut-être que je n'en fais pas assez, peut-être que je suis paresseux, ou peut-être que vous êtes en couple. Tout semble prometteur, mais au moment où la relation s'approfondit, votre partenaire vous accuse d'être émotionnellement distant, fermé. Vous êtes perplexe. Vous avez été ouvert, vulnérable, plus que d'habitude. Pourtant, il dit, tu ne me laisses jamais vraiment entrer. Et puis, il disparaît, vous ghost. Ça n'a pas de sens, jusqu'à ce que vous réalisiez quelque chose, il ne vous voyait pas vraiment. Il voyait son propre reflet, son ombre. Carl Jung appelait cela le « moi ombre », les parties cachées de notre psyché que nous nions, réprimons et enfouissons. Elle contient tout ce que nous refusons d'admettre, notre jalousie, notre colère, notre lâcheté, notre cruauté, voire nos désirs. Mais voici le paradoxe, plus nous la nions, plus elle nous contrôle. Car ce que nous refusons d'affronter en nous, nous commençons à le voir partout ailleurs. C'est le patron qui vous traite de paresseux parce qu'au fond, il se sent incompétent et fuit ses responsabilités. C'est le partenaire qui vous accuse d'être émotionnellement indisponible parce qu'il a peur de l'intimité véritable. C'est la personne qui accuse les autres de mentir parce que son identité entière repose sur la tromperie. Ce n'est pas seulement de l'hypocrisie, c'est de la projection, un mécanisme de défense psychologique où les gens jettent inconsciemment leur propre obscurité sur les autres. Ils vous accusent d'être ce qu'ils ne peuvent admettre être eux-mêmes. C'est comme une maison hantée remplie de miroirs déformants, où les reflets tordus rebondissent partout. Chaque personne lutte contre son propre fantôme sur votre visage. Ce qui rend la projection si dangereuse, c'est qu'elle est inconsciente. Ils ne font pas semblant. Ils y croient. Ils se sentent justifiés dans leurs accusations, car leur esprit a réécrit la réalité pour protéger leur ego. Jung a dit, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. C'est ce que fait la projection, elle aveugle les gens à leurs propres défauts en les externalisant. Et vous devenez l'écran sur lequel leur cauchemar se joue. Ce phénomène est partout. Pensez à l'ami qui ne peut s'empêcher de colporter des ragots,
mais vous met en garde contre la confiance envers les autres. Ou aux parents qui crient sur le manque de respect tout en rabaissant tout le monde autour de lui. Ou encore à l'utilisateur de réseaux sociaux qui lutte contre les narcissiques tout en idolâtrant sa propre image à chaque selfie. L'ombre ne vit pas seulement chez les tueurs en série ou les sociopathes. Elle vit chez les gens ordinaires, votre collègue, votre partenaire, votre meilleur ami, même vous. Car nous avons tous une ombre. Mais la différence, c'est que certains apprennent à l'affronter. La plupart ne le font pas. Et ceux qui ne le font pas, ce sont les dangereux. Ils traversent la vie en blâmant les autres pour ce qu'ils portent en eux. Ils confondent clarté et attaque, honnêteté et offense, et vos limites avec leurs problèmes d'abandon. Vous n'avez pas le droit de leur tenir tête, car cela menace leur illusion fragile. Vous n'avez pas le droit de réussir, car votre succès reflète leur échec. Vous n'avez pas le droit de partir, car votre départ expose leur vide. Et pourtant, pour survivre, ils se convaincront que vous êtes le méchant, pas eux, jamais eux. C'est pourquoi, quand quelqu'un se retourne contre vous sans raison, cela semble si étrange. Ce n'est pas juste une trahison, c'est une dissonance psychologique. Il lutte contre un démon, mais en utilisant votre nom. Et si vous ne comprenez pas la projection, vous l'intérioriserez. Vous commencerez à porter une culpabilité qui n'est pas la vôtre, à vous excuser pour des crimes que vous n'avez pas commis, à vous réduire pour mettre les autres à l'aise, à douter de votre vérité parce que quelqu'un d'autre ne peut affronter la sienne. Mais une fois que vous la voyez, une fois que vous comprenez ce qu'est vraiment la projection, tout change. Vous cessez de prendre les choses personnellement. Vous arrêtez d'absorber le chaos des autres comme si c'était votre faute. Et vous commencez à repérer les signaux d'alarme plus rapidement, la colère mal placée, les accusations exagérées, les histoires qui ne tiennent pas debout. Car au fond, la personne qui vous crie dessus ne vous crie pas vraiment dessus. Elle crie sur une partie d'elle-même. Elle ne le sait simplement pas encore. Certaines personnes ne se contentent pas de porter une ombre, elles deviennent leur ombre. Au premier abord, elles semblent captivantes, confiantes, charismatiques, convaincantes. Elles parlent avec une certitude absolue. Elles offrent à la fois clarté et chaos. Pendant un instant, vous voulez les croire. Mais sous cette confiance éclatante, quelque chose de sombre pulse. Carl Jung a mis en garde contre cette transformation. Il l'appelait l'inflation de l'ego, quand l'ego s'agrandit de manière si massive, si incontrôlable, qu'il engloutit toute la psyché. Résultat, ces personnes n'ont plus d'ombre, elles sont l'ombre point inconsciemment leur propre obscurité sur les autres. Ils vous accusent d'être ce qu'ils ne peuvent admettre être eux-mêmes. Ce sont les leaders de sectes qui prétendent avoir une vision divine, les influenceurs narcissiques qui prônent l'authenticité tout en filtrant chaque pixel de leur vie, les fanatiques qui divisent le monde entre un nous et eux, prêchant la moralité tout en incitant à la haine. Ces gens ne se contentent pas de nier leur obscurité, ils l'arment. Ils créent des ennemis pour éviter de se confronter à eux-mêmes. Ils transforment la culpabilité en blâme, la peur en rage, le doute en dogme. Écoutez attentivement, et vous l'entendrez. Ils sont contre nous. Ils détestent la vérité. Nous seuls sommes éveillés. Tous les autres sont aveugles. Ils parlent en absolu, exigent la loyauté. Et si vous êtes en désaccord, vous n'êtes pas juste dans l'erreur. Vous êtes dangereux, vous êtes le mal. Ce n'est plus seulement de la projection, c'est de la projection alliée au pouvoir. Et c'est laquelle devient mortelle. Dès l'instant où quelqu'un se croit moralement supérieur, totalement dans le vrai, il devient capable de tout. L'histoire est remplie de ces figures, des leaders qui promettaient le salut, mais ont entraîné des nations dans la folie. Ils désignaient un groupe extérieur, les hérétiques, les étrangers, les impurs comme étant le problème, et les gens les croyaient, car un ego hypertrophié parle avec certitude, et la certitude est séduisante. Mais ne vous laissez pas tromper par cette confiance. Derrière chaque ego hypertrophié se cache un enfant blessé, terrifié, désespéré de se sentir important. Et plus la blessure est profonde, plus la performance est bruyante. Jung a dit, plus la persona est grande, plus l'âme est petite. Et quand la persona devient divine, l'âme disparaît presque entièrement.
C'est à ce moment-là que quelqu'un cesse de se remettre en question. Il ne réfléchit plus, ne doute plus, n'écoute plus. Il ne projette plus seulement son obscurité, il l'exporte dans des systèmes, des followers, des algorithmes. Il construit des chambres d'écho, réécrit la réalité. Et bientôt, ceux qui le suivent commencent à voir le monde de la même manière, divisé, hostile, en noir et blanc. Vous pourriez penser que cela n'arrive qu'aux extrémistes. Mais regardez autour de vous. L'influenceur qui condamne la toxicité des autres tout en intimidant en privé. Le gourou du développement personnel qui promet la guérison, mais exige l'adoration. L'activiste qui commence par la justice, mais devient accro à l'indignation et à la pureté. Dès l'instant où quelqu'un cesse de se voir comme humain, il cesse de vous traiter comme tel. Car lorsque l'ego devient divin, quiconque est en désaccord devient une menace. Et les menaces doivent être contrôlées, réduites au silence, détruites. Ce monstre, vous ne le voyez jamais venir, car il ne se cache pas dans l'ombre. Il est sous les projecteurs, souriant, prêchant, en tête des tendances, et il croit ses propres mensonges. C'est ce qui le rend si dangereux. Il ne pense pas vous manipuler, il pense vous sauver. Mais en réalité, il se nourrit de votre attention, de votre besoin de certitude, de votre peur d'être seul, dans l'erreur ou perdu. Il vous offre une carte, un but, un méchant. Mais la carte est un labyrinthe, le but est le contrôle, et le méchant n'a jamais été vous. Voici ce que Jung savait, quand une personne est consumée par son ego, quand elle ne se remet plus en question, elle devient possédée. Non par des démons, mais par une identité rigide qui doit toujours avoir raison. Ces gens ne sont pas seulement aveugles à leur ombre, ils sont l'ombre, marchant en plein jour, drapés de confiance, suivis par des milliers. Et le plus effrayant, c'est qu'ils ne ressemblent pas à des monstres. Ils ressemblent à des leaders, des enseignants, des guérisseurs, des amants. Mais si vous écoutez attentivement, vous entendrez l'écho de leurs blessures, le désespoir derrière leur certitude, la faim derrière leur charme. Et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer, car l'inflation de l'ego ne murmure pas, elle rugit, mais seulement pour ceux qui dorment encore. Vous ouvrez Instagram. La voilà encore, souriante, rayonnante, débordante de confiance. Lui aussi est là, prospérant, reconnaissant chaque jour. Il semble parfait. Leur vie semble parfaite. Mais quelque chose cloche. Carl Jung appelait cela la persona, le masque social que nous portons pour survivre. Ce n'est pas faux, disait-il, c'est fonctionnel. Nous avons tous besoin de masques, un pour le travail, un pour les parents, un autre pour les amis. Mais aujourd'hui, le masque n'est plus seulement porté, il est vendu, filtré, perfectionné. Les réseaux sociaux ont transformé la persona en produit, en marque, en mode de vie. Nous ne montrons plus qui nous sommes, nous jouons qui nous souhaitons être. Nous soignons nos sourires, répétons nos légendes, effaçons les moments imparfaits. Et à un moment donné, nous commençons à croire en notre propre performance. Mais voici le paradoxe, plus le masque brille, plus l'ombre derrière lui est sombre. Vous l'avez déjà vu, l'influenceur qui publie des affirmations quotidiennes sur la paix et l'amour, jusqu'à ce qu'il explose dans une crise publique. L'ami toujours positif qui, soudain, vous blesse avec une cruauté inattendue. Le gourou qui prêche l'humilité tout en exigeant une adoration silencieuse. Il est facile de penser qu'ils sont hypocrites. Mais ce qui se passe est plus profond, plus tragique. Ils sont devenus prisonniers de leur persona, incapables d'admettre leurs faiblesses, incapables de révéler leurs doutes. Car si le masque glisse, ne serait-ce qu'un instant, ils craignent que le monde voie à quel point ils sont perdus. Jung nous a mis en garde, la persona n'est pas l'ennemi. C'est le déni de l'ombre qu'il est. Quand quelqu'un construit son identité uniquement autour de la lumière, l'obscurité s'accumule, invisible, non reconnue, non aimée. Et un jour, elle explose. Pas en privé, mais devant des millions. Nous vivons à l'ère du masque public, un monde où tout le monde sourit, réussit, rayonne, mais derrière l'écran, les gens s'effondrent. Anxiété, syndrome de l'imposteur, solitude, c'est le prix de faire semblant d'aller bien tout le temps. Combien de fois avez-vous vu un feed et pensé « Pourquoi ma vie n'est-elle pas comme ça ?»
Combien de fois avez-vous publié quelque chose juste pour avoir l'air d'aller bien, alors que ce n'était pas le cas? Nous ne mentons pas seulement aux autres, nous nous mentons à nous-mêmes. Et chaque fois que nous renforçons la persona, nous repoussons l'ombre plus loin dans l'ombre. Mais l'ombre ne meurt pas dans l'obscurité. Elle grandit, elle observe, elle attend. Et quand elle revient, elle ne demande pas la permission. Elle sabote les relations, murmure des insécurités, explose. Car si nous ne faisons pas de place à l'ombre consciemment, elle s'impose dans nos vies inconsciemment. Voici ce que Jung a compris. La véritable complétude ne vient pas de polir son masque. Elle vient de l'enlever, au moins parfois. Elle vient de regarder à l'intérieur, de s'asseoir avec l'inconfort et de dire « Je ne suis pas seulement lumière, je suis aussi ombre ». Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. C'est une force. Car lorsque vous acceptez votre obscurité, personne ne peut l'utiliser contre vous. Lorsque vous embrassez vos défauts, personne ne peut vous faire honte. Et lorsque vous laissez tomber le masque, même un instant, vous permettez aux autres de faire de même. La persona fera toujours partie de nous, elle est nécessaire. Mais quand nous confondons le masque avec la vérité, nous perdons de vue qui nous sommes vraiment. Alors, la prochaine fois que vous parcourez un feed parfait, rappelez-vous, ce que vous voyez est un costume, pas une confession, une performance, pas une personne. Et peut-être que la chose la plus belle que vous puissiez faire est de ne pas chercher à être parfait. Vous êtes en pleine conversation, tout semble normal, jusqu'à ce que soudain, ça ne l'est plus. La personne en face de vous hausse le ton. Elle vous accuse d'être égoïste, froid, manipulateur. Vous restez là, abasourdi, essayant de comprendre, car rien de tout cela ne semble vrai. Mais voici le piège, vous commencez à vous demander, et si c'était vrai? Vous commencez à vous excuser, à vous réduire, à porter une honte qui ne vous appartient pas. C'est ainsi que fonctionne la projection. Jung a dit, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Mais ce qu'il n'a pas dit, et que nous devons dire aujourd'hui, c'est ceci. Toutes les critiques ne parlent pas de vous. Parfois, elles sont une confession déguisée. Alors, comment vous protéger? Comment savoir quand quelqu'un projette son ombre sur vous? Et comment ne pas l'absorber? Voici les signaux d'alarme. Réactions émotionnelles soudaines et disproportionnées. Vous exprimez une petite opinion, et ils explosent. Ça ne colle pas, et vous sentez que ce n'est pas vraiment à propos de vous. Accusations qui ne correspondent pas à vos actions. Vous étiez calme, ils vous traitent d'agressif. Vous posiez des limites, ils disent que vous êtes cruel. Ce décalage est souvent le signe que votre présence a activé quelque chose en eux qu'ils ne peuvent affronter. Changements émotionnels intenses. L'ambiance passe de chaleureuse à glaciale, de sécurisante à menaçante, d'admiration à attaque. La projection est souvent ancrée dans une douleur refoulée, et quand elle surgit, elle déstabilise tout. Description en extrême. Toujours, jamais, tout, rien. Ces absolus parlent rarement de la vérité, mais plutôt d'un besoin de contrôle. Ils essaient de vous enfermer dans un récit qui les aide à éviter leur ombre. Reconnaître ces signes ne fait pas de vous un paranoïaque, mais un préparé. L'une des réactions les plus courantes face à la projection est de se défendre. Vous voulez expliquer, clarifier, prouver qu'ils ont tort. Mais voici l'astuce, vous ne pouvez pas argumenter pour sortir de la blessure de quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un a décidé que vous êtes l'ennemi, aucune preuve ne changera cela, car vous ne vous battez pas contre des faits, mais contre une fiction qui protège leur ego. Au lieu de cela, faites une pause, respirez, demandez-vous. Cette accusation correspond-elle à ce que je sais de moi? Si ce n'est pas le cas, ne la défendez pas, détachez-vous-en. Laissez-les lutter avec leur ombre. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans l'arène. C'est le cœur des limites émotionnelles, vous pouvez être témoin de leur tempête sans vous faire tremper. Cela demande de la pratique. Mais voici un exercice mental. Quand quelqu'un vous lance une projection, imaginez tenir un miroir, pas un bouclier. Vous ne bloquez pas, vous reflétez. Vous ne dites rien, vous n'entrez pas dans le drame, vous voyez simplement ce qui est. Leur monde intérieur qui fuit, et vous revenez à votre centre.
Des pratiques d'ancrage aident. Ressentez vos pieds sur le sol, ralentissez votre respiration, concentrez-vous sur les sensations physiques. Ces petits gestes vous ramènent dans votre corps pour ne pas être emportés par leurs émotions. Les gens qui tombent dans le piège de la projection sont souvent profondément empathiques. Ils veulent comprendre, réparer, aider. Mais l'empathie sans discernement est dangereuse. Commencez à prendre l'habitude de vous poser des questions. Que ressens-je vraiment? La version que cette personne a de moi correspond-elle à ce que je sais de moi? Est-ce que je me réduis pour m'adapter à l'histoire de quelqu'un d'autre? Écrire dans un journal aide. La thérapie aide. Même 5 minutes de réflexion par jour aide. Plus vous vous connaissez, moins vous êtes manipulable par ceux qui ne se connaissent pas. Certaines personnes ne projettent pas temporairement, elles vivent dans la projection. Elles ont construit leur identité sur le déni. Être près d'elles, c'est comme marcher dans un palais des glaces déformantes, tout est distordu. Dans ces cas-là, la limite la plus puissante est la distance. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de dire « Cette énergie ne m'appartient pas ». Laissez-les vous traiter d'égoïste. Vous saurez que c'est de la santé mentale. Vous n'êtes pas là pour réparer les blessures des autres. Vous n'êtes pas là pour absorber leurs douleurs non traitées. Vous n'êtes pas une éponge, vous êtes une âme. La projection est réelle. Mais votre pouvoir l'est aussi. La prochaine fois que quelqu'un vous jette son ombre, ne l'attrapez pas. Ne la combattez pas. Voyez-la simplement. Car la conscience est une armure, et la confiance en soi est la sortie. Revenons au début. Vous rencontrez quelqu'un. Il est gentil, chaleureux, sécurisant. Puis il vous accuse de quelque chose d'absurde. Mais maintenant, vous comprenez, il ne vous accusait pas vraiment. Il parlait à la partie de lui-même qu'il a enfouie. Vous n'étiez que le miroir. Vous lui avez montré ce qu'il ne pouvait accepter en lui. Alors, il a brisé le reflet. Ce moment qui vous a laissé confus, doutant, vous excusant, ce n'était pas de la folie. C'était de la projection. C'était leur ombre qui essayait de survivre en vous blâmant. Et ça change tout. Vous ne portez plus le poids de leurs blessures. Vous n'avez plus besoin de vous réduire pour rentrer dans leur histoire brisée. Vous n'avez pas à vous battre, à réparer ou à prouver, car maintenant, vous voyez. Carl Jung a dit, connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour gérer l'obscurité des autres. Et c'est la vérité. Nous passons tant de temps à essayer d'être bons, compris, aimés. Mais peut-être que ce n'est pas l'essentiel. Peut-être que le vrai pouvoir, la vraie paix, ce n'est pas d'être vu, mais de voir clairement. Regardez la confusion en face et restez calme. Être témoin de la cruauté sans la prendre personnellement. Reconnaître que le monstre n'est pas devant vous, il est en eux. Et peut-être que c'est ce que nous sommes vraiment là pour faire. Non pas combattre les monstres, non pas devenir des sauveurs, non pas toujours avoir raison, mais apprendre à voir dans l'obscurité. Car une fois que vous savez voir, personne ne peut vous faire porter son ombre. Personne ne peut confondre votre lumière avec sa douleur. Personne ne peut vous faire oublier qui vous êtes. C'est ça, la conscience. C'est ça, la maturité. C'est ça, la véritable force. Vous n'échappez pas à la projection en évitant les gens. Vous y échappez en la traversant, en les voyant et en continuant à choisir.